La lecture de votre article sur l'écriture m'a donné envie de vous écrire. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre papier sur l'écriture manuscrite. Quelle bonne idée que cette série d'articles sur l'écriture manuscrite. En cette fin de soirée, où le sommeil tarde à venir, voilà le moment idéal pour ressortir plume et papier à lettres pour vous écrire. J'ai été interpellé par votre dossier sur l'écriture et j'ai sorti mon beau papier pour y glisser mes pensées. Je suis une des rares personnes qui correspondent par écrit parmi mes amis. Et je suis de la génération des années 70 qui a d'abord appris à écrire en lettres script. J'ai choisi un joli papier, mais je préfère une vraie belle grande feuille blanche. J'aime la main qui glisse sur la feuille. C'est doux et tendre. Le papier sur lequel je vous écris est un cadeau de mon frère Guy. Il sait que j'aime écrire des lettres et il a voulu m'offrir un beau papier fait main de la papeterie Saint-Gilles en Charlevoix, papier sans acide et pur coton. J'écris, mais je vois le peu de place que l'écriture occupe dans le monde moderne. Et je me résigne souvent de ne pas recevoir de réponse, sauf par téléphone ou par courriel. Malgré mon jeune âge, 27 ans, j'ai toujours beaucoup écrit à la main. Au secondaire, j'étais l'une des rares à préférer faire mes travaux à la main plutôt qu'à l'ordinateur. C'est vrai que pour écrire à la main, on doit y mettre un peu plus de temps. Mais je suis toujours touché de recevoir une carte ou une lettre manuscrite. La personne qui en a pris le temps l'a fait pour moi. C'est une marque d'amour. L'écriture manuscrite est ma préférée. J'aime ses odeurs, ses sons et son intimité. J'aime la magie de la calligraphie qui dessine la page blanche. J'écris depuis très longtemps à la main, n'ayant eu brièvement un ordinateur et une imprimante personnelle que le temps de mes études doctorales. Ce soir, j'ai l'âme au souvenir. Souvenir du cœur qui bat à l'arrivée d'une lettre en reconnaissant l'écriture. Cette joie de la lettre remonte à l'enfance. Mon père, qui n'était pourtant pas un homme de grande éducation, prenait plaisir aux occasions spéciales à adresser des mots à sa femme, notre mère, et à nous, ses enfants. Souvenir d'enfance en relisant les notes de ma mère dans son cahier de recettes. J'étais fasciné par cette façon de dire les choses, d'autant que nous avions la permission à table de lire les mots qu'il écrivait à maman le jour de sa fête ou de leur anniversaire de mariage. Souvenir de famille en déchiffrant l'écriture de ma grand-mère dans son journal. Ces mots étaient simples et clairs, et ils lui venaient du cœur. Il y a une lenteur dans l'écrire à la main qui repose du cliquetis mécanique du clavier. Il y a une chaleur vivante des matériaux que n'offre pas l'écran. Ce soir, j'ai l'âme au souvenir de lettres avec leurs récits, de cartes postales avec leurs mots émerveillés, de cartes de Noël avec leurs mots doux. Je crois avoir compris assez tôt dans la vie que les mots d'une lettre transportent le message autrement que par le langage parlé et qu'ils véhiculent les émotions d'une manière plus intime encore. Elle est pour moi un art, un lieu avec soi, un instant de sensualité, de méditation et de repos. Magique et mystérieuse sensation que celle d'entendre du dedans la voix silencieuse d'une lettre lue à l'écart. J'écris donc à la main depuis plus de 40 ans maintenant. J'ai bien une plume, mais à l'usage, je préfère tout de même le crayon à mine de plomb. Seule concession à la modernité, j'utilise le pouce-mine parce que j'ai perdu mon aiguisoir. Vos textes m'ont rappelé le temps où j'avais des correspondantes de partout dans le monde. S'il y a quelque chose que le courriel ne remplacera jamais, c'est bien le bonheur de découvrir dans la boîte aux lettres une enveloppe nous étant adressée, timbrée d'un plus ou moins lointain pays. Est-ce la fin de l'écriture manuscrite? Je le crains fortement et je le déplore. La plupart des gens que je connais ne jurent que par l'ordinateur. Or, ces courriels, souvent rédigés en abréviation, ne renferment aucune chaleur humaine. De l'âge de 15 à environ 22 ans, j'ai eu jusqu'à une vingtaine de correspondantes. Si je suis devenu ami Facebook avec certaines d'entre elles, la magie n'y est toutefois plus aujourd'hui. Les petites papeteries me font frémir de sensualité. Sur une de mes tablettes, à peine cachée, un joli sac récupéré d'un achat à Paris il y a plusieurs années. Écrit en petit sous le nom du magasin, on dit « Papeterie sensible ». C'est tout dit. C'est d'ailleurs du papier à lettres de cette époque que j'ai ressorti pour vous écrire. Le pied donné à la modernité que proposait votre journal m'a d'ailleurs donné une idée. Désormais, je vais privilégier l'envoi de cartes d'anniversaire à certains amis. Écrire le matin, le jour. Un jour, ce sera peut-être la nuit. Écrire aux amis, aux amoureux, au Conseil des arts, au gouvernement. Tous les alibis sont bons pour m'entourer à profusion de cahiers, calepins, crayons colorés ou gomme à effacer.
Sans avoir aucun désir d'immortalité, j'aime croire qu'il se trouvera quelqu'un qui s'assurera que ces lettres me survivent, sans prétention, dans le simple désir que ces missives chuchotent leurs secrets et tissent des liens au-delà de la mort. Word nous rend paresseux. Il y a longtemps que je n'avais ouvert mon dictionnaire pour y chercher un mot, y préférant la rapidité de Google. N'ayez crainte, je ne vous annonce pas ma mort, mais puisque j'aimerais vivre jusqu'à 100 ans, si je fais le calcul, il ne me reste que 31 ans à écrire. Le temps est court. Merci, le devoir, Catherine Tremblay. En vous remerciant beaucoup de me lire, Monique Saint-Germain. Veuillez accepter, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Janine N. Lachapelle. Mes salutations sincères et reconnaissantes, Hélène Landry. Mes salutations chaleureuses, Hélène Arbeck.